Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce lundi 29 juin 2026 est marquée par une décision importante de la CRIET dans une affaire liée à l'activiste Kémi Séba. Au Bénin, une opération de la police républicaine contre les trafics illicites à Cotonou, le décès controversé d'un passeur sur le lac Nokoué et une mystérieuse découverte dans un couvent à Hévier retiennent également l'attention. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Bénin, 5 ans de prison pour un homme poursuivi dans une affaire liée à Kémi Séba. Au Sénégal, la révision constitutionnelle adoptée dans un climat de tension. Toujours au Bénin, la mort d'un passeur sur le lac Nokoué soulève des interrogations. À Hévier, un homme retrouvé mort dans un couvent Egougou. Place maintenant au développement de ces titres dans Grand Zoom. Au Bénin, 5 ans de prison dans une affaire liée à Kémi Séba. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict dans une affaire mêlant cybercriminalité et opérations financières suspectes. Verdict, le prévenu a écopé de 5 ans de prison ferme et de 2 millions de francs CFA d'amende, une peine conforme aux réquisitions du parquet. Réqualification, la Cour a qualifié les faits en complicité d'escroquerie par le biais d'un réseau électronique, un chef d'accusation plus sévère que l'infraction initialement retenue. Un iPhone et un ordinateur MacBook utilisés pour les opérations suspectes ont été confisqués au profit de l'État. L'homme était soupçonné d'avoir facilité certaines opérations financières pour l'activiste Kémi Séba, dont les comptes font l'objet d'une enquête internationale. Cybercriminalité, selon l'accusation, il aurait également fourni des comptes bancaires servant au blanchiment de fonds issus de la cybercriminalité. Le condamné a toujours nié les accusations, affirmant n'avoir effectué qu'une seule transaction en crypto-monnaie de 2 000 € pour Kémi Séba en 2023. Portée, la juridiction a suivi en grande partie les réquisitions du ministère public, envoyant un signal fort contre les complicités financières dans les affaires de cybercriminalité. En Afrique du Sud, des milliers de Malawites fuient les violences xénophobes. La ville de Durban connaît une nouvelle flambée de violences contre les étrangers, provoquant un exode massif. Des milliers de ressortissants malawites affluent dans un camp de réfugiés installé sur un parking désaffecté de Durban dans des conditions précaires. Les familles abandonnent une grande partie de leurs biens pour rejoindre le camp, fuyant les attaques et les menaces. Un ressortissant malawite a récemment été tué lors d'une manifestation anti-immigration, ce qui a exacerbé les tensions. Protection, les réfugiés disent se sentir davantage en sécurité sous la protection policière, même si les effectifs sont insuffisants. Près de 10 000 Malawites auraient déjà été rapatriés selon les autorités malawites, mais le camp continue d'accueillir chaque jour de nouveaux réfugiés. Témoignage, plusieurs jeunes pourtant nés en Afrique du Sud se résignent à quitter un pays qu'ils considéraient comme le leur. Cette crise rappelle la persistance des violences xénophobes en Afrique du Sud malgré les condamnations officielles. Rendons-nous en France, la canicule a déjà provoqué près de 1000 décès supplémentaires. La vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la France continue de produire de lourdes conséquences sanitaires. Premier bilan, Santé publique France fait état d'environ 1000 décès supplémentaires attribuables à la canicule. Ces chiffres ne couvrent qu'environ 60% des décès enregistrés. Le bilan définitif pourrait être plus lourd. Régions concernées, l'île de France, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le centre-val de Loire et les pays de la Loire figurent parmi les plus touchés. Les personnes âgées de plus de 75 ans restent les principales victimes de cette vague de chaleur. Vigilance, les autorités estiment qu'il est encore trop tôt pour établir un bilan définitif, la canicule n'étant pas encore
terminée. Comparaison, même si la canicule est particulièrement intense, le gouvernement ne pense pas qu'elle atteindra la catastrophe de 2003, 15 000 morts. Des plans d'urgence ont été activés dans plusieurs régions avec des systèmes de rafraîchissement et des appels aux personnes isolées. Politique au Sénégal, la révision de la Constitution adoptée dans un climat explosif. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté ce lundi une importante révision constitutionnelle dans une atmosphère de vive tension. Les 129 députés présents ont approuvé le texte avec une majorité confortable du camp présidentiel. Tension, l'opposition a vivement contesté la réforme, dénonçant un passage en force. Le député Abdou Mbo a refusé de quitter la tribune, provoquant une altercation avec les forces de l'ordre. La gendarmerie est finalement intervenue pour l'évacuer sous les huées de l'opposition. Les opposants dénoncent une réforme destinée à modifier les équilibres institutionnels au profit du pouvoir en place. Majorité, le camp présidentiel affirme que le texte résulte du dialogue politique engagé par le président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a annoncé son intention de soumettre la réforme à référendum, une décision qui pourrait amplifier les tensions. Du Sénégal, rendons-nous au Nigeria, plusieurs responsables présumés de l'ISWAP déposent les armes. Les opérations militaires se poursuivent dans le nord-est du Nigeria avec des résultats significatifs. Plusieurs dirigeants présumés de l'ISWAP, entendez État islamique en Afrique de l'Ouest, ont abandonné leur position et se sont rendus à l'armée nigériane. Offensive, ces redditions interviennent après plusieurs opérations militaires intensives menées dans les zones de Sambisa et du lac Tchad. Vérification, les personnes concernées sont actuellement interrogées dans un centre sécurisé pour évaluer leur niveau de responsabilité et recueillir des renseignements. Résultat, l'armée affirme avoir détruit plusieurs bases djihadistes et saisi d'importants stocks d'armes et de munitions. Autre reddition, 76 combattants présumés se seraient également rendus ces derniers jours selon un communiqué militaire. Objectif, les autorités entendent poursuivre les opérations jusqu'à l'élimination complète de Boko Haram et de l'ISWAP dans la région. Revenons au Bénin, la mort d'un passeur sur le lac Nokoué soulève des interrogations. Le décès d'un transporteur fluvial provoque une vive émotion dans sa communauté et suscite de nombreuses interrogations. Le passeur aurait été mortellement touché lors d'une intervention de la marine militaire sur le lac Nokoué alors qu'il transportait des marchandises. Soupçon, les militaires le suspectaient de transporter des produits prohibés, mais aucune preuve n'a été présentée. Version contestée, les proches assurent qu'il transportait uniquement des marchandises pour des commerçants du marché d'Antokwa. Aucune communication officielle n'a encore précisé les circonstances exactes du drame. La famille réclame une investigation indépendante et transparente pour faire toute la lumière sur cette affaire. Père de 8 enfants, le défunt était connu pour assurer la liaison entre Cotonou et le marché d'Antokwa, un service essentiel pour les commerçants. Cette affaire relance le débat sur les conditions d'intervention des forces de l'ordre et la protection des civils. À Hévier, un homme retrouvé mort dans un couvent Egungun. Une mystérieuse découverte alimente les interrogations dans la commune de Hévier, dans l'Atlantique. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans un couvent de la divinité Egungun, un lieu sacré et fermé au public. Policiers et personnel médical se sont rendus sur place pour les premières constatations. Autopsie, un médecin légiste a été désigné afin de déterminer les causes exactes du décès qui pourraient être naturelles ou criminelles. Premières hypothèses, certaines sources évoquent un malaise brutal, mais aucune certitude n'est encore établie. Plusieurs personnes, dont les responsables du couvent, sont actuellement auditionnées par les enquêteurs. Les conclusions de l'autopsie attendues dans les prochains jours
devrait permettre d'établir les circonstances réelles du décès. Cette affaire choque la population locale qui s'interroge sur les pratiques secrètes de certains couvents. À Cotonou, importante opération antidrogue de la police républicaine. La police républicaine poursuit ses opérations de sécurisation dans la capitale économique avec une intervention ciblée. Une opération a été menée à la berge lagunaire située à l'est du marché Maoulé, une zone connue pour les trafics illicites. 8 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'appartenir à des réseaux de stupéfiants. Saisie importante, les policiers ont découvert 314 boulettes de chanvre indien, 82 comprimés de tramadol et 109 sachets de boissons frelatées. Plusieurs ghettos servant aux activités illicites ont été détruits sur place. Les suspects ont été remis à la justice pour la suite de la procédure. Les autorités réaffirment leur engagement contre les trafics de stupéfiants et l'insécurité urbaine dans le cadre de la politique de tolérance zéro. Eh bien, c'est la fin de cette édition du Grand Zoom de Bell TV. Entre décisions judiciaires marquantes au Bénin, tensions politiques au Sénégal, crise migratoire en Afrique du Sud, lutte contre le terrorisme au Nigeria et conséquences dramatiques de la canicule en France, l'actualité de ce lundi 29 juin 2026 témoigne une nouvelle fois de la diversité des enjeux qui façonnent notre continent et le reste du monde. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.